Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Blockly, qui est un jeu fait par Google et qui sert à démontrer leur langage visuel. Donc ici nous avons des bots qui sont en couleur rouge, vert et noir et nous avons le script qui est en jaune. Alors ici on peut voir que le script fait essentiellement une évasion, donc il va aller le plus loin possible des autres joueurs et quand il a un joueur dans sa ligne de mire, il tire. C'est tout ce qu'il fait, il n'y a aucun comportement intelligent, c'est très simple. Et pourtant, on peut voir que une stratégie va émerger. Donc ici, par exemple, donc déjà il va shooter tout le monde assez rapidement parce que il tombe bien, mais aussi il va faire du dodge. Donc c'est-à-dire que quand il va y avoir un bullet qui vient sur lui, il va accélérer vers la personne ou dans l'autre sens. En tout cas, il va rester dans l'axe du bullet alors que ce n'est pas du tout codé. Tout ce qui est codé, c'est qu'il fait la moyenne des angles entre lui et ses adversaires et il fait demi-tour à 180 degrés par rapport à cette moyenne. Une autre chose qu'il fait aussi, c'est lorsqu'il est trop près du bord, ben, il s'en écarte tout simplement. Il n'y a pas de randomisation. Ce que vous voyez là qui paraît un peu aléatoire, c'est simplement parce que ben, les angles changent. Donc forcément, il met à jour son angle de fuite à chaque itération. Donc à chaque fois que le rayon passe sur la droite, il change de direction. Donc si vous regardez bien, hop, chaque fois que ça passe à droite, il fait une mise à jour de sa direction suivant la position de ses deux adversaires maintenant. Donc alors aussi, bah, il cible assez bien parce que il tire là où est localisé un des deux adversaires. Il n'essaye pas de tirer devant, derrière. Il fait vraiment aucune estimation de déplacement. Donc c'est vraiment un script très très simple. C'est vraiment la base de chez base. Et donc ça lui arrivera aussi de tirer beaucoup dans le vide. Puisqu'il ne regarde pas si il peut atteindre l'ennemi. Donc en fait ici le canevas a une taille de 100 sur 100. Et on peut tirer qu'à 70 unités. Donc forcément, bah, il y a 30 unités qui sont inatteignables lorsqu'on est près du bord. Mais justement, pour pallier à ça, il ne s'approche jamais à plus de 20 unités du bord. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a que 10 unités qui sont inaccessibles à son tir. Et donc il couvre quasi toute la surface. Donc c'est une très bonne couverture. Alors celui qui a le plus de mal à descendre, c'est le noir. Pourquoi? Bah, parce que le noir est souvent en mouvement, d'ailleurs on peut le voir qu'il le rate tout le temps, et ne s'arrête que dans les coins pour mitrailler tout ce qui passe. C'est un peu la stratégie du noir. Alors ici il s'est coincé dans le noir, alors quand il se coince dans le noir, généralement il le bute assez vite parce que bah, il n'arrête pas de tirer dessus en rafale. Alors que le noir attend d'être dans un coin pour tirer. Donc c'est pour ça il est assez difficile à tuer parce que on ne peut le tuer que quand il est dans un coin à l'arrêt. Ou alors il faut prédire le mouvement, ce que l'IA ici ne fait pas. Donc voilà, alors là c'est un petit combat qui dure un peu longtemps parce que bah, il n'y a plus que le noir, donc et il est tout seul. Donc comme vous le voyez, il ne va atteindre le noir que lorsqu'il est dans le coin. Alors évidemment si les autres bots étaient ensemble, s'ils s'étaient alliés, là j'aurais un problème évidemment puisque le script ne prévoit pas ça et donc les bots pourraient l'entourer et s'arranger pour le garder à l'épicentre. Donc du coup l'angle de fuite serait pas calculable, donc il prendrait un angle aléatoire, ça c'est pas trop grave, mais il ne pourrait jamais vraiment s'écarter des autres IA, quoi, d'un des bots. Donc ce script est très très nul, mais assez bon contre les bots prévus par Google, qui sont très simplifiés aussi, hein. Donc, alors le deuxième bot assez difficile à battre est le rouge,
parce que le rouge a fait un check sur 4 positions. Il le fait très rapidement. Donc dès qu'on rentre dans une de ses lignes de mire, hop, il tire. Euh, et ça, le mien n'est pas prévu pour éviter ça. Mais encore une fois de plus, il finit par... donc là, il l'a bloqué. Il finit par évader. Et donc, ça va. Ça limite les dégâts. Donc comme on voit, hein, il le rate tout le temps. Parce qu'il est en mouvement. Et là, hop, parce qu'il est dans le coin. Alors, dernier match. Donc voilà, là il se concentre sur le vert. Ah oui, alors aussi le vert, enfin le rouge est très lent. Donc une fois que le rouge se fait coincer, il est mort, hein. Parce qu'il est programmé pour être très lent. Puis le vert, et puis ensuite c'est le noir. Voilà, le rouge est déjà fini. Enfin, là. Et donc maintenant on a le vert qui mitraille mon IA, mais bon, l'IA qui dodge les bullets, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que c'est pas programmé. En fait, si on reste sur place, mon IA est assez performante puisqu'elle s'en va le plus loin possible. Il faut être en mouvement pour l'atteindre. Donc là, voilà, c'est le hasard du fait qu'il tourne dans le sens horlogique. Donc on peut vraiment observer ce changement de mouvement qui se fait uniquement après un scan complet. Donc on peut remarquer que c'est encore le noir qui est deuxième. Et aussi, on peut remarquer que l'IA développée ici a subi très peu de dégâts en fait. Parce qu'en fait, c'est une IA qui est un peu comme charognard, quoi, hein. Donc, elle esquive, et puis quand elle peut, hop, elle balance un petit bullet. Tranquille. Tandis que les autres IA sont plus agressives. Comme quoi, ça paye de jouer la défense et d'être opportuniste. Donc voilà, c'est chaque fois, les fins de partie sont souvent comme ça. Sauf quand le noir se fait coincer, donc, parce qu'en fait, tant que le noir n'a pas atteint un coin, il tire pas. Donc si on le coince, si on fait une collision, on peut tirer à son aise dessus puisqu'il répondra pas. Donc ici c'est pas le cas, hein. À cause de la technique d'évasion, bah ça met un peu du temps, quoi. Ouais, vous voyez, le bullet n'est pas arrivé à destination parce que l'IA jaune était trop loin. Et on peut voir qu'elle a encore toute son énergie quasi. Voilà, elle vient de se faire toucher un petit peu. Donc ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir programmer les 4 bots. Mais bon, voilà, c'est pas prévu. Et voilà, ça va être bientôt la fin de cette partie-là. Donc voilà, c'était une petite IA en Blockly. Donc le site c'est Blockly.